Nous sommes dans les thermomètres de la RDC sur Rapid Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui reçoit pour vous trois co-débatteurs sur ces plateaux avec qui nous allons animer la journée autour d'un thème qui va parler de fin des suspens, nouveau départ et quelles sont les priorités. Là, je fais allusion à la nomination d'une première une première ministre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Autour de ce thème, je vous présente sur ces plateaux un habitué de cette émission, Marius Moubalama, proche, il est analyste politique, proche de Denis Mukwege. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à mes co-débatteurs sur ce plateau. Avec, j'espère que nous allons avoir un moment de partage républicain afin d'éclairer à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment sur la marche du pays. Merci. Salutations également à nos téléspectateurs aussi qui sont en train de nous suivre. Nos salutations chaleureuses à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Et pour la première fois, je vous présente sur ces plateaux Eliezer Mibanga. Il est du parti PRP, un parti de l'opposition. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie car je suis honoré. C'est une première. Et je salue nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue tous les cadres militants et hauts cadres de mon parti qui est le PRP, parti cher à Moselle Laurent Désiré Kabila. Je salue celui que j'appelle personnellement le Congolais le plus sérieux, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Il n'a pas besoin d'être élu pour être sénateur. Il reste sénateur à vie. Et je salue mes co-débatteurs. Et je pense qu'ensemble, nous allons élever les débats afin d'offrir au peuple congolais des analyses dignes et détaillées. Merci beaucoup. Et enfin, je vous présente Joe Maëlé, politologue, habitué de cette émission. Salut, monsieur Cédric. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Grande ma joie de me retrouver dans ce plateau. Je pense que je l'aurais dit. Je vous disais plusieurs fois que les présidents Tshisekedi opteraient pour une dame au sein la primature. Nous sommes très contents. Je suis très content parce que la plupart des dames dont je parle se retrouveraient aussi dans ce gouvernement. Salutations à toutes les dames. Quand je parle des dames, je ne peux citer Madame Fifi Masuka, toute puissante gouverneure du Lualaba, qui fait un travail excellentissime, et Madame Yvette Angoussi aussi, qui continue à faire un travail excellentissime, et pourquoi pas la très ministrable Madame Ariette Ouamou. Donc, nous sommes là, et je pense que ces noms que j'ai eu à citer, comme étant prophètes politiques, ils se retrouveront aussi dans le gouvernement pour faire un rendement, pour donner un rendement positif. Merci en tout cas. Je l'ai dit tantôt, Okay. tout à l'heure, c'est fin des phases, nouveau départ et quelles sont les priorités. Pourquoi on va aborder trois thématiques, trois thèmes plutôt. Exactement. Je commence avec fin des suspens. On l'attendait certainement. Oui. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle femme à la tête de l'exécutif national qui va gérer cet exécutif. Comment avez-vous apprécié cela? Moi, dans mes analyses prospectives, je préfigurais déjà la nomination d'une femme au sein de la primature. Et pour moi, je pense que le président Tshisekedi reflète ses fins stratèges. Pourquoi? Parce qu'il y a la plupart de personnes qui calculaient M. Tshisekedi. Alors, ils pensaient qu'il y avait des noms qui circulaient. Mais M. Joe Maïle, au regard des contextes historiques politiques de la République démocratique du Congo, je savais que M. Tshisekedi devrait nous surprendre. Parce que si vous scriptez l'histoire politique de la RDC depuis les débuts du processus électoral, vous allez comprendre les seuls noms qui étaient connus comme Premier ministre, c'est M. Gizenga. Mais le fait d'être Premier ministre de M. Gizenga, c'était le corollaire d'une alliance politique pendant le deuxième tour des élections. Mais après M. Gizenga, toutes les personnes qui ont suivi au sein de la primature, ce sont des personnes méconnues dans la scène politique. Par exemple, à l'époque, après M. Gizenga, nous avons eu Mouzitou, nous avons eu M. Matata, 1-2, nous avons eu M. Badibanga, nous avons eu M. Tchibala, des personnes méconnues, pas des figures emblématiques. Et je savais que dans cette approche historique, M. Tshisekedi aussi n'allait pas déroger à cette règle. Mais la touche de M. Tshisekedi, c'est ressortir aujourd'hui, lorsque nous parlons de la femme, nous ne parlons pas de cet être-là qui est opposé à l'homme. Mais nous parlons de la femme comme cette personne qui doit apporter une touche qualitative à la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, M. Tshisekedi ressort une femme
dans son habitude d'écrire l'histoire, de nous amener des nouveautés, M. Tshisekedi vient imposer une marque. C'est que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu une femme avec toutes les panoplies de femmes que nous avons eu à voir dans notre pays qui ont marqué l'histoire. Et nous n'avons pas eu à voir une femme d'abord à la tête de la primature. M. Tshisekedi apporte cette innovation. Et je pense que c'est une femme au regard de son CV. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous devons juger cette femme, même au regard de ses compétences, il faudrait juger cette femme à deux niveaux. Les compétences pratiques et les compétences théoriques. Je vais du point de vue théorique, au regard de son CV, au regard de ses études faites, vous allez comprendre que c'est une femme qui est bombée théoriquement. C'est une femme aujourd'hui qui a du kilo, qui a du poids. Et au regard de l'expérience aussi, ce n'est pas une parvenante ou une parvenue. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les institutions du pays. C'est quelqu'un qui a montré ses marques. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, au regard même de la probité morale, c'est quelqu'un qui ne sent pas les antivaleurs. Sentir les antivaleurs, c'est être ancré, te trouver dans les séquelles des antivaleurs. Mais cette dame ne se trouve pas. Moi, je pense qu'elle entre, comme je dis, elle entre dans la lignée de ces femmes-là qui ont marqué l'histoire, par exemple Fifi Masuka, par exemple Harriet Ouamou. Elle entre dans cette dynamique de ces femmes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elle nous montre, elle nous a montré de quoi elle était capable. Et quand le chef de l'État nomme une personne à la primature, je vous dis, M. Cédric, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est parce qu'il y a une étude de fond sur les critères de la femme, sur le profil de cette femme. Pour moi, je ne la trouve pas comme femme, mais je la trouve comme autorité, je la trouve comme personne, homme avec grand H, parce que lorsque nous sommes dans le domaine institutionnel, mettons de côté le sexisme. Aujourd'hui, nous parlons des hommes avec grand H, des autorités qui doivent gérer la chose publique. Mais si seulement j'ai mis la nuance sur l'aspect femme, c'est parce que nous n'avons pas encore eu une première ministre femme. Donc moi, je pense que c'est un casting réussi. Je sais que les langues qui sont de l'autre côté, les langues qui sont de l'autre côté de l'opposition, ont toujours cette habitude de fustiger. Ils fustigeront tout parce que pour eux, ce n'est pas le Congo qui est au centre. Pour eux, c'est le pouvoir, c'est les intérêts. Tout ce que Félix Tshisekedi fait est noir. Merci beaucoup. Marius Mbalama, je vous ai reçu plus d'une fois sur ces plateaux et votre souhait était que le Premier ministre soit le plus tôt possible nommé afin que le gouvernement soit mis en place afin que le défi des enjeux auxquels la République fait face il y a des années soit entamé le plus tôt possible. Mais aujourd'hui, l'affaire est décomptée. Je vais parler des fins de suspense. Une femme à la tête de la primature pour une première dans l'histoire de la RDC. Marius Mbalama, comment on peut appliquer ça? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Seulement que les sentiments que nous avons maintenant, nous particulièrement, c'est le sentiment de déception. Parce qu'au regard des défis qui nous guettent, le défi socio-économique et sécuritaire, je voudrais assez que nous puissions avoir, n'est-ce pas, un premier ministre à la dimension ou bien à la hauteur de ces défis-là. Mais malheureusement, le choix qui a été porté à Mme Toulouka et avoir déjà ses premières sorties laisse à désirer. Je me demande si elle avait vraiment intérêt d'aller rencontrer M. Kabouya. D'aller au s'il vous plaît, messieurs les journalistes, d'aller au meeting de M. Kabouya. Elle n'est pas premier ministre d'un parti politique. Surtout que... Vous pensez qu'elle est partie là en tant que premier ministre ou bien comme membre d'un parti politique? L'IDPS n'est pas son parti politique, tout d'abord. Elle est issue du FPAU, le regroupement qu'on est allié à l'IDPS. Mais qui est de la famille politique de l'IDPS. Et dit, madame est le ministre du gouvernement, premier ministre de toute la République, donc premier ministre des Congolais. N'est-ce pas? S'il faudrait s'afficher devant le peuple, c'est à l'Assemblée nationale où il y a le représentant du peuple, quand bien même nous savons tous comment est-ce que cette Assemblée nationale a été conçue.
avec beaucoup d'imperfections, mais c'est là qu'elle doit se présenter. On les voit aussi s'afficher avec Madame Marthe. On s'est dit, est-ce qu'elle sera vraiment à la hauteur de sa mission, ou bien elle sera en train de répondre aux dictats de certains caciques, n'est-ce pas, de l'IDPS. C'est là qu'il y a le problème. Écoutez maintenant. Écoute maintenant les défis que nous avons, les défis économiques, les défis sociaux, les défis sécuritaires. Le président de la République aujourd'hui a besoin, à ses côtés, des collaborateurs, dont un premier ministre capable de l'accompagner dans ces combats-là, social, sécuritaire et économique. Voyez. Quand vous suivez les premières impressions de Mme Toulouka, elle n'a pas fait allusion à ce que sera son combat. Elle n'a pas fait allusion à ça. Le chef de l'État, lui, déjà a donné, s'il vous plaît, a déjà donné une ligne de conduite, a déjà parlé de sa mission. Pendant la campagne, il a parlé de plus de sécurité, la prospérité et l'unité. Voyez, ces trois éléments-là devraient maintenant conduire Madame la Première ministre. Parce que quand nous sommes en train d'analyser, nous ne sommes pas en train d'analyser parce que c'est une dame, non. Parce que si elle est nommée, s'il vous plaît, si elle est nommée parce que c'est une dame, parce que c'est une première dame à être nommée Premier ministre, ah, ça c'est très grave. C'est du populisme, et le populisme ne permettra pas à ce que, n'est-ce pas, les choses puissent avancer comme nous le souhaitons. Ce que nous attendons plus de Mme Toulouka, c'est le pain, n'est-ce pas? Le pain, je parle du social. La paix, je fais allusion à la sécurité. Tout à l'heure, vous avez dit, elle n'a pas abordé, lors de sa prise de parole, elle n'a pas abordé ces aspects, mais je vous rassure que l'aspect sécuritaire, l'emploi des jeunes, c'est parmi les éléments qu'elle a abordé au cours de sa prise de parole. Ce que nous attendons, c'est quand elle va se prononcer, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, quand il va étaler maintenant son programme. Et beaucoup plus, nous allons l'attendre dans l'application. Parce que déjà, ce n'est pas un oiseau rare. Parce que ce n'est pas qu'elle vient du néant, non. Elle est ici du gouvernement qui vient de démissionner, le gouvernement Sama. Et quand il faut parler de son bilan dans ce gouvernement-là, c'est catastrophique. Parce que lui-même l'a reconnu sur le plateau d'une chaîne de radio de la place. Il reconnaît que le programme qu'elle pilote en tant que ministre d'État au plan, les 145 territoires, est d'application à 20%. Vous comprenez par là? Parce que pour elle, les ouvrages qu'on devrait livrer, elle a parlé d'un programme en cours d'exécution. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Ce qu'elle a dit, c'est que le programme a été décaissé, le financement a été décaissé à 100%. Les ouvrages qu'on attendait en 2 ans étaient de plus ou moins 2000 ouvrages. N'est-ce pas? Mais ce qui a été déjà livré, c'est de 500 ouvrages. Donc à peu près, plus ou moins 500, à peu près 20%. Vous comprendrez que 20%, si vous avez été à l'université comme moi, quand vous avez 20%, vous êtes carrément chassé de la faculté. Vous êtes carrément chassé, inapte dans la même faculté. Ouais. Alors, quelqu'un qui a lamentablement échoué dans un ministère sectoriel, c'est cette personne-là à qui on donne maintenant la charge de gérer tous les programmes de chef de l'État. Là, ça sera très... Bon, nous allons l'attendre à l'œuvre, mais moi, je le disais déjà ici que je n'attendrai pas grand-chose du Premier ministre qui sera nommé. Mais également, il y a aussi un autre problème. Dans le gouvernement passé, il y avait quelque chose qui pouvait s'apparenter à une dichotomie du pouvoir, du gouvernement. Tous les programmes qui devraient être exécutés par le gouvernement, on voyait ces programmes être exécutés par la présidence. Et ça, c'est grave. C'est le gouvernement, n'est-ce pas, qui doit exécuter le programme du chef de l'État. Et non pas la présidence. Qu'on laisse cette fois-ci au gouvernement d'exécuter tous les programmes, afin que la vision du chef de l'État, comme il nous les avait étalés, créer plus d'emplois, donner plus de sécurité à la population, redorer ou bien améliorer les sociales, soit une réalité et que ça ne reste pas comme des slogans creux. Nous, ce que nous voulons, ce que nous attendons, c'est le changement. Et le changement est intégral. Il faudra que cela aussi puisse, n'est-ce pas, se constater dans le panier de ménagères. Il ne faudrait pas que ce soit des statistiques vaines. Dans des rapports. Il faut que nous puissions le sentir. Quand vous avez un $100, n'est-ce pas, que vous puissiez vous acheter des choses qui ont de la valeur de $100. C'est là que je dis ici, nous attendons Mme Toulouka de nous donner plus de pain, plus de paix, n'est-ce pas, d'améliorer notre quotidien de tous les jours.
C'est là que nous sommes en train d'attendre Madame Toulouka. Mais moi, en tout cas, au regard de ce qu'elle a été au ministère du Plan, et ses premières sorties, je ne la donne pas vraiment beaucoup de chance. Merci beaucoup, Marius Moubalama. Je donne la parole à Eliezer Mibanga. Avec vous, une question, c'est que déjà, Marius a balayé ce qu'on parlait sur la fin des suspens, mais déjà, j'aborde avec vous le nouveau départ, les secteurs prioritaires, et nous avons la sécurité économique, justice et les sociales également. Selon vous, croyez-vous que tous ces secteurs, c'est à la taille de la nouvelle locataire de la primature, et au regard de tous ces enjeux, quelles doivent être les priorités? Très belle question. De prime abord, je n'aimerais pas être vu comme un prophète de malheur. On ne peut rien espérer de l'actuel Premier ministre, encore moins du gouvernement qui sortira d'ici peu. Pourquoi? Moi, je pense que M. Joe Maele doit apprendre à se ressaisir. Lorsqu'on aborde des questions d'État, on doit l'aborder avec beaucoup plus de sérieux, parce qu'on parle de la République. Évitons d'aborder certaines questions d'État avec beaucoup plus d'émotion, de peur qu'on se jette dans le populisme. Oui, c'est une fierté d'avoir honoré la femme. Aujourd'hui, on a une dame, Premier ministre, mais les compétences ou les qualités, encore moins les attentes, cela ne va pas couler tout simplement parce que cette dame est une femme. Non. Mon co-débatteur a bien élucidé le parcours, soit les bilans de Mme Judith dans le gouvernement passé, en son poste de ministre du Plan. Un ministère d'État, un ministère pilote, qui a piloté ou qui continue toujours à piloter le programme 145 territoires du chef de l'État, mais avec beaucoup plus de déficits. Nous avons assisté à beaucoup plus de détournements. Les projets s'y réalisaient à plus ou moins 20%, pour ne pas répéter ce qu'a dit mon co-débatteur. Jusqu'à présent, il y a dans certains territoires tels qu'à l'Équateur, où le chef de l'État a promis, à travers le projet de 145 territoires, une université moderne. Jusqu'à présent, cela n'est qu'une lettre morte. Alors moi, je pense que sur le plan stratégique aussi, M. Tshisekedi a voulu aussi bloquer un peu le verrou. Pourquoi? Placer une personne qui ne porte pas des ambitions en tant que candidat président aux échéances électorales de 2028, ceci aussi est une manière de sécuriser tant soit peu son pouvoir. Parce que mettre de gros poids lourds, ambitieux, c'est leur donner de moyens, leur fournir suffisamment de liquidités, si je peux dire ainsi, pour devenir en 2023 des challengers qui pourront faire face à M. Tshisekedi. Alors, il est allé puiser, je ne dirais pas dans l'inconnu, mais auprès de ceux-là ou auprès de celles qui n'ont pas ou qui ne portent pas en elles des ambitions dans ce sens. Mais il serait difficile pour Mme Judith de relever les défis, parce que le problème, il est profond. Et moi, je dirais même que... Mais on regarde de son portrait robot, par exemple, de toutes ses études, tout son parcours. Ne pensez-vous pas que elle est une femme de la situation? Très cher journaliste, la meilleure façon de gouverner un pays, ce n'est pas le fait d'avoir fait de grandes études à l'étranger. Mais tant soit peu, il faut avoir ce que moi je te toujours appelé les sentiments patriotiques. On a connu dans ces pays des professeurs, des gens qui ont eu des parcours brillantissimes, mais tomber trop bas, être même cité dans les détournements et tout consort. Et moi, je pense que le problème il est tellement profond qu'il serait difficile à l'actuel Premier ministre ainsi qu'à son gouvernement de relever les défis. Et je pense que ça ne serait pas comme le gouvernement de Warion. Moi, je me souviens qu'on a publié l'ancien gouvernement, M. Joe Maele est passé à la télé pour faire le publicité de M. Sama. Mais M. Sama est parti, nous a laissé avec notre problème de Bunaganda qui est toujours sous occupation. La guerre est déjà aux portes de Goma. Les sociales, aujourd'hui, le dollar s'échange à plus ou moins 28 500. Et moi, je pense que Madame Judith ne sera qu'une marionnette, tant soit peu, de la famille Tshisekedi et des bourreaux du pouvoir en place. Merci beaucoup, estimé Eliezer Mibanga. Je rappelle que vous êtes du parti PRP, un parti de l'opposition, Joe Maele. Tout à l'heure, vous avez suivi toutes ces critiques
qui ont été faites sur l'actuel locataire de la primature. Et aussi, ces critiques divergent à un certain moment. Mais comment justifiez-vous ces choix, par exemple, au regard de tous ces enjeux que nous avons épinglés tout à l'heure dans le secteur sécuritaire? C'est tout un problème. Les sociales du peuple congolais, encore un autre problème. L'économie, n'en parle même pas. Et au regard de tout ça, pensez-vous que ces choix, c'est un choix de la situation? Moi, je suis toujours d'avis, mais je pense que dans mes propos précédemment, j'ai introduit les éléments de langage au regard de ce que mes confrères ont dit. Je sais que l'opposition verra toujours le noir. C'est pourquoi je vous ai dit, la logique de l'opposition, c'est une logique pessimiste. Déjà, en écoutant parler mes confrères, vous comprendriez qu'ils ne sont pas des républicains. Parce qu'au nom de la République, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Par exemple, M. Joe Maïl a toujours eu un respect pour le président Kabila qui est parti. J'ai eu un respect toujours pour M. Mukwege. Quand je dois analyser sur M. Kabila ou sur M. Mukwege, s'il y a des positivités, je les dirai. S'il y a des négativités, je les dirai. Mais d'abord, un respect. Vous comprendrez que M. Marius a commencé par une note négative, de pair avec son confrère M. Mimbenga, qui dit que c'est une déception. Alors, c'est une déception par rapport à quoi? Parce qu'ici, il faudrait... Il a relevé tout à l'heure d'un bilan qui n'est pas louable. C'est faux. Il faudrait, un moment, il faudrait être factuel. Nous analysons le profil de la personne qui est nommée au sein du gouvernement, au sein de la primature. Il dit que c'est une déception. Je pose la question. Prenons le programme 145 territoires. Un programme phare de la République. Le programme 145 territoires n'est pas un programme monopolisé par le ministère du Plan. Vous devriez savoir ça. C'est un programme interministériel. Les ministères des ITPR entrent en danse. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, dont M. Guy Loando pilote, entre en danse. Mais il nie d'abord l'effet que ces deux ministères-là entrent en danse. Vous pointez du doigt cette dame qui venait d'être nommée parce que vous êtes de l'opposition. Donc ici, lorsqu'on doit établir un programme sur la territorialité en République démocratique du Congo, selon votre cursus universitaire, on met de côté le ministère de l'Aménagement du Territoire. Connaissez-vous l'importance du ministère de l'Aménagement du Territoire? Connaissez-vous l'importance? Parce que lorsqu'on doit construire, on a besoin de l'aménagement du territoire. Qui construit? Les ITPR, infrastructures, grands travaux publics, n'entrent pas en danse. Est-ce que c'est le ministère du Plan qui construit? Quelles sont les attributions du ministère du Plan? Soyons factuels. Madame va voir monsieur Kabouya et va voir madame Marthe. À un moment, il ne faudrait pas se limiter dans la dimension sensationnelle ou affective. Les biens fondés de l'analyse politique, c'est qu'il faudrait naviguer aussi dans beaucoup d'approches, dans plusieurs approches. Dans l'approche politique, cette femme, c'est une ressource humaine politique. Elle est issue d'une famille politique. Et elle va voir cette personne aujourd'hui qui est un ténor. Il ne faudrait pas oublier que dans la démarche politique, madame, s'il vous plaît, madame vient d'être nommée. Regardez cette nuance que je donne. Elle vient d'être nommée, mais pas encore investie. Parce qu'elle va agir de ses pleins pouvoirs au regard de l'article 90. Parce que la démarche, c'est quoi? Le président de la République nomme un premier ministre. Lorsque le président nomme, on ne s'arrête pas là. La dame doit présenter un élément de langage. L'élément de langage, c'est le programme. Et le programme doit être adoubé par la majorité parlementaire. La majorité au sein du Parlement. Article 90, son dernier alinéa. Quand le programme n'est pas accepté par la majorité, cette dame ne peut pas être investie. C'est pourquoi M. Marius s'est abusé par son élément de langage pour dire que cette dame devrait nous présenter ses priorités. Non, on ne présente pas les priorités par un point de presse. Elle va présenter ses priorités par un programme bien établi devant l'Assemblée nationale. Donc, il ne faudrait pas dire à cette dame, devant 2 ou 3 journalistes, devant un micro, je ne sais pas, d'un infiltré de l'opposition, de présenter un programme.
Non, ça, ce n'est pas une logique qui est constitutionnelle. Alors, j'avance encore. Plus rapidement, vous Cette revenez à la question. dame, c'est une dame qui est experte en développement durable. Et le Congo a besoin de quoi? Le Congo a besoin du développement. Je vais aller par une définition simple du développement. N'allons pas au dictionnaire. Le développement, c'est quoi? Le développement, c'est une situation qu'on a eue et on veut aller vers le bien-être. C'est ça le développement. Et quelle est la situation que les Congolais haïssent? L'insécurité, la faim, tout ce que nous avons comme situation. Et cette dame est championne en développement rural. C'est pourquoi je dis, c'est un casting orienté, c'est un casting stratégique. Je reviens à mon ami Eliezer. Plus rapidement. Interrogeons l'histoire. Quand il parle d'un challenger qu'il ne faudrait pas donner, il ne faudrait pas armer une personne. A fait le choix d'un poids léger, peut-être qui n'a pas d'ambition politique. Allons dans l'approche historique, cher Eliezer. Je vous ai donné un élément. Depuis 2006, à part M. Gizenga, qui est issu d'une alliance politique, les restes des premiers ministres, ce ne sont pas des personnes qui sont connues dans la scène politique. La fonction du Premier ministre, c'est une fonction qu'on cherche des technocrates en lieu et place des politiques. Donc, je pense que cette approche historique doit nous enseigner. Donc, monsieur Kabila, qui est votre parrain politique, lorsqu'il nommait M. Matata Pogno, lorsqu'il nommait M. Badibanga, M. Mouzitou et les autres, ce n'était pas parce qu'ils voulaient les armer, non. On nomme des technocrates. Il y a des fonctions où il faut des politiques pures, il y a des fonctions où il faut des technocrates. Reviens alors à la question, plus rapidement. Et c'était quoi encore la question? La question sur les défis majeurs. Les défis majeurs, c'est simple. Le premier défi majeur, c'est la question sécuritaire qu'il faut taire. Et la question, c'est que est-elle de la situation? Mais je pense que c'est une dame qui est une répondante au regard des défis. Les défis sécuritaires, les défis sociaux, que moi j'englobe avec l'économie. C'est des grands défis. Elle est cette répondante-là. Donc, ici, je pense que avec l'impulsion du chef de l'État, avec ses compétences, avec le statut gouvernemental qui va être connu bientôt, je pense qu'elle va relever les défis. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tout ce que M. Tshisekedi fait, c'est mauvais au regard de nos frères de l'opposition. Mais à un moment, il faudrait réfléchir ainsi. Tshisekedi n'est pas République démocratique du Congo. Tshisekedi, c'est une personne aujourd'hui qui gère le Congo. Après Tshisekedi, il y aura un autre monsieur. Mais pourquoi on veut prendre Tshisekedi comme République démocratique du Congo? On ne veut pas réfléchir au Congo. Dites-moi, cette dame, théoriquement, n'a pas un élément qui plaît à nos frères de l'opposition. Ce n'est pas une aboutie. Est-ce qu'elle est une aboutie? Elle est inexperte. Elle n'a pas d'expérience. Au moins pour ça, si on devait même reconnaître, on devait reconnaître au moins son parcours, son cursus académique, c'est mieux. Mais il refuse de reconnaître le cursus académique de cette dame. Voilà la sorcellerie. Okay. Il refuse de reconnaître. Merci beaucoup, Joe. Donc, même le cursus académique de la femme, c'est un cursus empiété. Dites-moi. Dites-le nous. Parce que la dame, comme elle est là, c'est elle la Karaba. Elle n'a rien comme élément, comme atout. Voilà, réfléchissons, parlons République. Merci beaucoup, Joe Maël. Et je reviens à Eliezer Mibanga. Avant de prendre, s'il vous plaît, nous allons quand même un tout petit peu chambouler y a pas de l'ordre. Avec une question, c'est que tout à l'heure, vous avez suivi Joe Maël. Il revient sur le parcours académique de la dame. Mais à un certain moment, comment vous parvenez à mettre la charrue avant le bœuf aussi longtemps que la dame n'a pas encore pris ses fonctions, la dame n'a pas encore eu le gouvernement, parce qu'elle doit avoir un gouvernement, d'ailleurs que plusieurs ne veulent pas que ce soit un gouvernement pléthorique, qu'elle ait un gouvernement bien taillé afin qu'elle puisse
mener, comme elle a dit, à bien le programme du chef de l'État. Ne pensez-vous pas qu'au regard de tout ça, dans l'avenir, il y aura de l'espoir que Judith Toulouka apportera au peuple congolais? Merci en tout cas, mais permettez-moi de faire juste un petit Plus rapidement, vous avez les droits. Je tiens à rappeler à M. Joe Maele, Félix Tshisekedi, de lors il exerce les fonctions de chef d'État, il n'est plus un individu. Il est à lui seul une institution qu'on appelle président de la République. Alors, il est beaucoup plus normal pour nous de tout charger sur lui, d'autant plus qu'au temps de Joseph Kabila Kabange, tout était mis sur son dos. Il y a un adage célèbre qui dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par son habillement. Oui, Madame Judith peut avoir un parcours, un cursus élogieux, brillantissime, excellentissime. Mais quelles sont les œuvres qu'elle a laissées au ministère du Plan? En tout cas, j'aurais voulu que M. Joe Maele puisse n'en-fils qu'énumérer quelques avancées, tant soit peu, que Madame Judith a-t-elle laissé au ministère du Plan, au lieu de se lancer dans le populisme. Et je l'ai dit récemment, je ne veux pas être vu pour un prophète des malheurs. Le mal, il est tellement profond. Et nous connaissons tant soit peu les habitudes de ces régimes. Un régime irresponsable, en commençant par la tête. Un régime où les gens n'acceptent jamais ces problèmes du taux des dollars. Vous n'avez pas trouvé une solution adéquate. Dans les grands équateurs. Monsieur a répliqué directement, sans savoir que c'était lui le chef de l'État. Il dit que non, ce ne sont pas de mes attributions. Il faut demander au Premier ministre et à la dame gouverneure de la banque. Mais je me demande comment... Et avec ce système, vous allez voir, on va tout charger au dos de Madame Judith. Et l'UDPS qui l'acclame aujourd'hui, l'UDPS qui publicite son nom, c'est ce même parti qui va cracher sur cette dame. On dira non, Félix n'a rien fait. Félix a nommé pour nous un incompétent ou une incompétente. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit à M. Joe Maele, certes nous sommes communicateurs, mais au-delà de nos appartenances politiques, lorsque nous abordons les questions de la République, essayons un peu de lever les niveaux. Parce que le Congo, c'est vous et moi. Quand le Congo va mal, c'est nous tous qui subissons. Et il est grand temps d'aborder certaines questions avec beaucoup plus de sentiments patriotiques. En parlant du prochain gouvernement ou des attentes de Madame Judith, je me répète, on ne peut rien espérer. Pourquoi? De 1, savez-vous aujourd'hui, plus de 10 localités sont sous occupation des rebelles. Aujourd'hui, le Congolais lambda a du mal à joindre les deux bouts du mois. Aujourd'hui, 90% du budget de la République est focus ou focalisé vers les institutions. Comment voulez-vous, tant soit peu, que cette dame, qui me fait même pitié quand je la regarde, elle me fait pitié, parce qu'on va tout charger sur son dos. C'est une question que j'avais réservée à Marius Moubala, mais vous n'êtes pas sans savoir que avant la fin de son quinquennat, Félix Tshisekedi, de son premier quinquennat, même au début de ce deuxième quinquennat, Félix Tshisekedi a parlé de réformes dans plusieurs institutions. Ne pensez-vous pas que cette question sera mise en compte et on ne parviendra pas à avoir des institutions? Je tiens à vous dire qu'entre les dires et les faire en politique, il y a un très grand écart. Ce que j'ai toujours apprécié auprès de M. Tshisekedi, c'est un bon parleur. Un bon parleur. Un vendeur de rêves, vendeur d'illusions. Mais dans le domaine de la réalisation, monsieur est nul. Permettez-moi en tout cas de vous le dire. N'est-ce pas, monsieur Tshisekedi, dans l'opposition, nous a-t-il promis que, permettez-moi en tout cas, mon correcteur va pouvoir, policier au sommet, Moutoukanaye, Ndakunaye, Nambon, salaire. Dites-moi, aujourd'hui, un policier touche combien? Pour un policier, quoi, se permet de ressommer, Moutoukanaye, Nambon, salaire. Monsieur Tshisekedi, nous avons dit des rêves. L'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à devenir les Soto ou les Tchad de l'Afrique. Et moi, je pense que tout ça, ce sont des lettres mortes. Il est grand temps que chaque Congolais, tant soit peu là où nous sommes, que nous essayons un peu de développer en nous ce sens élevé du patriotisme et de prendre notre destinée à main. Parce que si nous continuons toujours à compter sur ces régimes, ils vont s'enrichir et leurs familles sans pourtant se soucier du problème du peuple. Merci beaucoup, Eliezer.
Mibanga, Marius Moubalama, j'ai toujours tendance à dire Marius, Marius que j'ai reçu également sur ces plateaux, communicateur d'un parti politique. Marius Moubalama, une question, c'est que je reviens sur les réformes avec le chef de l'État qui jure à ce qu'il y ait une réforme des institutions pour essayer un peu de ne pas connaître ce qu'on a vécu dans le passé. Mais avec un aspect aussi que je voulais énumérer, c'est que face à cette tâche, que même l'actuel Premier ministre aura quand même une opportunité de bien asseoir sa politique parce que déjà c'est un mandat des réformes comme on l'a toujours annoncé par le porte-parole du gouvernement, le porte-parole sortant, Patrick Mouillet. Une belle question et intelligente, mais avant d'aborder cette question-là, je voulais corriger d'abord certaines contre-vérités qu'a dit M. Joe Maël ici, par rapport au programme de 145 territoires. Le programme de 145 territoires, c'est un programme piloté et coordonné par le ministère de Plan et exécuté sur terrain, pas par le ministère comme il a parlé de l'urbanisme et d'aménagement, non, mais sur terrain, c'est exécuté par le BECO, c'est exécuté par il y a des autres programmes par le PNU sur terrain, et un autre programme dont je vais vous donner les noms dès que ça revient en mémoire. Et ce sont ces gens-là qui font appel, n'est-ce pas, à des prestataires privés pour exécuter les travaux. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, l'urbanisme et habitat et consorts. C'est un programme qui a été coordonné à 100% par le ministère du Plan. Vous allez comprendre que là, c'est le chèque. Quand vous parlez de réformes, j'ai dit que c'est une question intelligente. Les réformes dans un gouvernement, c'est mené par quel ministère? Qui coordonne toutes les réformes du gouvernement? C'est le ministère du Plan, messieurs les journalistes. C'est le ministère du Plan qui coordonne toutes les réformes liées au gouvernement. Et c'est là que Mme Toulouka, ça c'est une fausseté, hein. C'est là que Mme Toulouka était. C'est lui qui coordonne toutes les réformes. Quelles sont les réformes qui ont réussi sous son règne? Il est là presque une année ministre du Plan. Quelles sont ces réformes-là qu'il a réussi à instaurer dans le gouvernement Sama? Il y a plusieurs programmes qui coordonnent le ministère du Plan. Quels sont ces programmes-là qui peuvent dire que non, voici ce que j'ai réussi au ministère du Plan? C'est cela le problème. Nous ne sommes pas contre le choix de Mme Toulouka. Non. Mais nous sommes en train d'analyser ce qu'il a eu déjà à faire. Et surtout que c'est récent. Surtout que c'est récent. La crainte est que Mme Toulouka ne soit pas comme Sama Lukonde. Parce que si on vous demande aujourd'hui le bilan de Sama, mais selon vous ne saurez pas dire. Vous prenez Sama comme quelqu'un qui n'a rien fait. Non, Sama a échoué. Je vous donne les références, monsieur le journaliste. Quand vous parlez de Gizenga aujourd'hui, vous allez vous rappeler que pendant un moment donné, les étudiants de l'université avaient la bourse chaque fin du mois. Oh. Les étudiants de 3e année de graduat et de 2e année de licence, ils avaient la bourse pour financer les recherches de mémoire. Et cela chaque mois, pendant tout le règne de M. Gizenga. Quand vous parlez du Premier ministre, pas Matapono, mais Adolphe Mouzito, vous allez vous rappeler que si nous avions atteint le point d'achèvement et retiré notre pays dans la liste des pays les plus pauvres et les plus endettés, dans lesquels ce même pouvoir ici vient de nous remettre, c'était sous Matatapono. Sous Mouzito. Quand vous prenez Matapono, vous allez vous rendre compte que pendant un moment donné, notre monnaie a connu une stabilité. Et ils sont en train de se lier sur des faits qui sont subjectifs. Le diplôme de grandes universités, avoir été, n'est-ce pas, dans des institutions des Nations Unies. Je vous rappelle ici que nous avons Mme Kabedi, qui est ici, à la Banque centrale du Congo, Mme Kabedi, qui est ici, c'est pas moi, de la Banque mondiale ou de FMI, et qui a fait des grandes universités du monde. Mais quelles sont les politiques monétaires publiques qu'il a proposées au gouvernement en fait de maîtriser, n'est-ce pas, l'inflation ou bien la baisse de la valeur de notre monnaie locale? Alors qu'elle vient ici de grandes écoles, ici d'une grande institution, d'autres parties comme la Banque mondiale et le FMI. Ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas les grandes universités qui feront en sorte que sur terrain, on soit capable. N'est-ce pas? Je vous dis,
Mouzito, il a étudié où? Dans nos universités ici. Il a travaillé où? Dans nos institutions ici. Matata Pogno, il a étudié où? Dans nos universités ici. Il a travaillé où? Dans nos institutions sur le plan local ici. Qui Gizenga. Je ne sais même pas s'il a été université, s'il a été à l'université. Mais les résultats, je vous avais dit ce qu'il a fait. Mais Sama Lukonde, quels sont les références de Sama Lukonde? Et là, je ne peux pas condamner tout Sama Lukonde parce qu'il était sous l'ombre des autres. Je vous ai parlé des programmes exécutés par, n'est-ce pas, je m'excuse, par le gouvernement. Et pour ne pas reprendre ce que Eliezer a dit, vous allez comprendre que le chef de l'État ne veut pas nommer quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui maîtrise bien son programme, de peur que celui-là ne puisse pas être son véritable adversaire. Et pourtant, le pays sa mère. Parce que quand vous prenez Mme Toulouka, je dirais que sur le programme de chef de l'État, elle ne maîtrise pas grand-chose. Parce que si elle maîtrisait grand-chose sur le programme de chef de l'État, on allait avoir des signaux à partir du ministère sectoriel qu'il gérait, le ministère de plan. Mais rien ne filtre de ce qu'il a eu à faire. Elle-même, elle ne sait pas vous dire ce qu'elle a fait. Pour preuve, je parie qu'elle était candidate député national. Elle n'a pas eu le bilan à présenter devant son électorat. Du coup, elle n'a pas été élue. Et c'est cette dame-là qu'on nous présente comme Premier ministre. Est-ce que vous avez senti le Premier ministre qui faille à nommer le président du Sénégal? Sa première réaction, vous sentez qu'il déballe le programme qu'ils ont avec son ami. Sans même faire le programme, sans même se présenter devant les députés, mais seulement sa première réaction. Le mot de circonstance, vous avez senti, il s'est déjà donné l'espoir aux Sénégalais. Mais ici, nous avions suivi Mme Toulouka. Merci beaucoup, Mario Balama. Joe Maëlle, vous avez autant de choses. Je vous donne 3 minutes pour balayer plus rapidement ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et puis, on prend les tout derniers sujets. Et je pense que M. Marius a commencé avec un verbe corriger. Alors, je pense que nous ne sommes plus dans une démocratie. Lorsqu'on doit corriger les gens, on doit donner un stylo rouge pour qu'ils puissent me corriger parce que l'article 23 vient d'être empiété. Ma liberté d'expression est restreinte parce qu'il dit qu'il doit corriger. Et donc, lui, il a un stylo rouge pour qu'il corrige ce que je suis en train de faire. Alors, je vais rapidement dans la question de la réforme. On nous a... À un moment, il faudrait maîtriser l'histoire politique. Vous êtes face à un politologue. Quand vous parlez de M. Gizenga, Gizenga a fait à peine 2 ans. Et qu'est-ce que Gizenga a apporté concrètement? Rien. M. Gizenga, excusez-moi, faisait que dormir dans son bureau. M. Gizenga faisait que dormir. On vient, M. Mouzito. Quand vous parlez du programme PPPT, le pays les plus pauvres endettés, je vais vous révéler une chose. Allez-y chercher. Il y a une portion de la dette qui a été annulée au regard de ce que le Congo avait présenté. Le Congo avait présenté une somme, il avait payé une somme et la partie qui était restée était annulée. Vous nous amenez, monsieur Matata Pogno, entre guillemets. Mais je vais vous citer quand même les réalisations de M. Sam. Ici, vous avez cité une ou deux réalisations. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons du gonflement du budget de l'État congolais, c'est sous qui? C'est sous Gizenga, non? C'est sous Matata Pogno. Lorsque nous parlions aujourd'hui de l'amélioration du budget de l'armée congolaise, la gratuité de l'enseignement, le programme 145 territoires que vous êtes en train d'ignorer, et je pense que mon frère, là, lorsqu'on parle de 145 territoires, vous voyez comme il baisse la tête. Il ne peut pas répondre parce que ils ont laissé le Congo dans une situation chaotique. Dans les villages les plus reculés, lorsque vous allez à Sekebanza, ils ne connaissent pas des tableaux noirs. Mais Félix Tshisekedi vient avec le programme de 145 territoires, ils construisent. Mais quand même, il faut reconnaître. Ici, si on doit avoir quelqu'un qui doit se taire, c'est la Kabylie. C'est qui ont géré. Vous êtes des vendeurs de rêves. Vous avez vendu des rêves aux Congolais. Mais malheureusement, ils n'ont même pas atteint 1 million de Congolais. Quand ils parlent de M. Tshisekedi comme un vendeur de rêves. Donc, je pense que ici, c'est seulement une dent qu'ils ont envers M. Tshisekedi. Une dent qu'ils ont envers M. Tshisekedi. Comment on peut analyser le portrait robot d'une personne sans pourtant reconnaître son parcours ou son cursus académique? C'est depuis quand ça?
Je vous ai donné l'exemple de Mme Non, Kabedi, s'il vous qui a fait les plaît, grandes s'il vous universités. plaît, s'il vous plaît. Monsieur John Maëlle, je vous ai donné l'exemple de Mme Kabedi, S'il vous plaît, Marius. diplômée de grandes universités plaît. et qui a travaillé à la Banque mondiale. Quel est le résultat par rapport Monsieur Marius, au taux de change? C'est sa politique qui devrait être mise en jeu. je sais que vous avez Prenez les le temps. petits communicationnels, je comprends. Allez-y, oui. Vous parlez de la réforme. Je viens sur cette question. Qu'est-ce que signifie réforme? Et qui apporte la réforme? Faites attention, vous êtes face à un politologue. Vous dites que c'est le ministère du Plan qui chapeaute les réformes au sein du gouvernement. C'est une fausseté. Les élèves qui sont à la maison, s'ils sont en train de suivre, ils vont échouer. L'exécutif, entrons dans l'appareil gouvernemental. L'exécutif est bicéphale. S'il vous plaît, ça c'est une notion qu'il faut retenir. L'exécutif est bicéphale. Il y a deux têtes dans notre régime. Le président de la République et le gouvernement. Le président de la République est une institution, comme a dit mon frère. Le gouvernement est une institution conduite par le Premier ministre, qui chapeaute les réformes du gouvernement. Était-ce le ministre du Plan ou le Premier ministre? Entre le ministère du Plan et le Premier ministre, qui a la préséance? Mais ça, c'est très grave. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La réforme, s'il vous plaît, la réforme gouvernementale est impulsée par la personne qui a la tête. C'est la primature. La réforme dont vous parlez, on appelle ça les réformes sectorielles. Dans chaque secteur du gouvernement, ce qu'on appelle les ministères, il y a des réformes que chaque ministre doit impulser. Le ministre est chef de son ministère. Mais dans le gouvernement, ce que vous dites, c'est comme si vous donnez la préséance au ministre du Plan et la personne qui... Analysons un peu. Qui est chef du gouvernement? Le ministre du Plan. Bravo. Les étudiants en sciences politiques et en droit, comprenez aujourd'hui que c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est subalterne du ministre du Plan. Monsieur... Donc, vous voyez, monsieur le journaliste, c'est grave de laisser passer des postes comme ça. Ce sont des pour flouer ou pour distraire le peuple qui sont en train de la question, il ne faudrait pas laisser de se la question sur les réformes. Je l'ai dit tout haut. J'ai même mon diplôme en jeu. Si vous voulez même. La question sur les réformes. Les réformes gouvernementales sont impulsées par le numéro 1 de l'institution gouvernement, le Premier ministre. Et les réformes sectorielles sont impulsées par le numéro 1 de chaque ministère. Quand on parle des réformes, les réformes c'est quoi? Les réformes, ce sont les modifications qualitatives qu'on apporte dans un gouvernement ou dans un domaine sectoriel quelconque. Lorsque je termine par ce que M. Lézy a dit, M. Tshisekedi, lorsqu'il parle, il aime toujours se dédouaner. Il jette l'éponge aux autres. Mais oui, monsieur. Est-ce que c'est M. Tshisekedi qui a dit que nous soyons dans un régime semi-présidentiel? Wow. Nous sommes dans un régime où il y a stratification de chaque institution. Chaque institution a ses attributions. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a un président de la République. Vous allez comprendre qu'il y a un Premier ministre. Lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, il y a la stratification institutionnelle. Nous en avons 4. Le président de la République n'est pas un chef coutumier, ce n'est pas un monarque. Le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lisez l'article 69 de la Constitution, vous allez comprendre ses attributions. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Et lui, c'est la personne qui donne les grandes directives. Mais pour le fonctionnement de l'appareil étatique, le président de la République n'est pas un dieu. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Il y a chaque élément, chaque personne qui joue un rôle très important pour le fonctionnement de l'appareil étatique. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'un domaine quelconque, le président de la République étant, parce que le président de la République, c'est le produit de la démocratie. Mais quand vous regardez M. Élisée, il est le produit de quoi? Le produit des armes. C'est pourquoi il doit toujours réagir comme un monarque. Merci beaucoup. M. Tshisekedi n'est pas le produit des armes. S'il vous plaît, vous êtes arrivé à la fin de vos minutes. Donc je comprends. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est que M. Tshisekedi fait qu'agir comme un démocrate. C'est pourquoi vous allez comprendre que mes frères sont en train de gesticuler comme les vers de terre qu'on a mis les sels. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'ils font les choses. Sur la question des réformes, je vous donne la parole, Marius, et puis on finit parce qu'il nous reste un peu de minutes. Monsieur le journaliste, le chef de l'État, il donne la vision globale, la vision générale. Voici le résultat auquel je vais aboutir. C'est casé dans son
programme dans son projet de société. Là, ils nomme un premier ministre qui coordonne sa vision, qui coordonne tous les ministères, n'est-ce pas? Et il y a un ministère qui gère toutes les réformes, n'est-ce pas, institutionnelles. C'est le ministère du Plan, qui travaille maintenant en connivence avec tous les autres ministères. Et quand vous êtes dans le ministère, partout dans le ministère, vous allez trouver qu'il y a une direction d'études et de planification. Vous comprenez ça? Dans tout le ministère, il y a cette direction-là, d'études et de planification, qui travaille toujours en connivence avec le ministère du Plan. Donc le ministère du Plan donne les grandes lignes, que cette direction-là, au sein de chaque ministère, n'a jamais donné les grandes lignes. Tu vois, cette direction-là, dans chaque ministère du Plan, dans chaque ministère... le ministère du Plan va donner les grandes lignes au ministère de l'EPS, lorsqu'il doit impulser ses réformes. Mais ce sont des réformes que le ministère de Plan suit. Où est la place? Lui, il ne connaît pas. Non, c'est faux, c'est une fausse. Il veut juste se défendre. Mais je vous dis, allez vérifier. Dans tout le ministère, il y a une direction d'études et de planification qui suivent les réformes, les différentes réformes coordonnées, n'est-ce pas, par le ministère du Plan. Donc, et c'est Madame Toulouka, c'est Madame Toulouka qui a coordonné ça. Je voudrais parler de ces programmes de 145 territoires. Je vous dis même que ce ministère-là, le ministère des Mines, c'est le ministère du Plan qui donne les réformes au ministère des Mines. Est mise en pratique par le corps le plus... Vous voyez là où je parle de la sorcellerie. Maintenant, lui, il n'est pas informé, il veut seulement crier. Vous voyez là où je parle de la sorcellerie de tous ceux qui soutiennent le chef de l'État. Obligé d'arrêter ici. Par exemple, le ministre Tony Mwaba, c'est Madame Toulouka qui donne les réformes au ministre Tony Mwaba. Là, nous sommes obligés d'arrêter ici. Quelle chose? Vous ne comprenez pas, monsieur. Et vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas le dire. Là, nous sommes c'est très obligés grave. d'arrêter l'émission. On peut charger simplement la pauvre dame. S'il vous plaît. Nous sommes obligés de continuer cette émission avec la toute dernière question. D'ailleurs, une seule question à laquelle va répondre tout le monde, c'est l'aspect sécuritaire. Aujourd'hui, en tant que patriote sur ces plateaux, nous avons tous vu... Il n'y a pas de patriote, je suis le seul patriote. Ça, c'est vous qui le dites. Sur ces plateaux, alors, je voudrais aborder cette question sécuritaire, quand bien même nous avons... vous avez tout à l'heure, vous vous êtes exprimé sur un aspect négatif, sur quoi s'attendre du prochain... de la première ministre. Mais je voudrais beaucoup plus, c'est qu'en tant que patriote, l'Est de la République, qui est en proie à l'insécurité, les rebelles du 1-23, ils commettent des atrocités presque tous les jours. Devant cette question, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Il y en a. Tous. Il y en a avec nous, il y en a. Vous allez comprendre, s'il vous plaît. Il y a aujourd'hui les leaders d'opinion qui se permettent, autour de cette question, de se jeter autant de responsabilités. Pourtant, c'est une question qui demande l'unité, qui demande à ce que les gens se mettent autour d'une table, regardent dans la même direction, pour bien cerner et mettre fin à cette situation dans l'Est du pays. Je voudrais beaucoup plus faire une opinion croisée. Je commence avec Eliezer Mibanga. Je pense terminer. Calmez-vous. Eliezer Mibanga, sur cette question, je voudrais à ce qu'il n'y ait pas majorité, tout comme opposition, mais qu'on reste patriote. Comment pensez-vous sur l'avenir de cette question? En tout cas, très cher journaliste, j'aborde cette question avec beaucoup de remords pour mon pays. Au-delà de nos appartenances politiques, au-delà des leaders parfois que nous défendons, je crois que le Congo a un problème très sérieux. Et le problème du Congo, permettez-moi de vous le dire, a pour souche, a pour soubassement l'actuel régime. Je vais m'expliquer. Comment pouvons-nous imaginer, pendant les périodes de la campagne électorale, on nous a brandi un discours, Kagame l'agresseur, le Rwanda l'agresseur. On nous a même sorti des termes aujourd'hui célèbres, à la moindre escarmouche, j'attaquerai le Rwanda. Devant la communauté internationale, on nous a montré Kagame comme un sanguinaire, un monsieur à battre, un monsieur qu'on doit haïr, lui et toute sa génération. Mais aujourd'hui, un ancien secrétaire général d'un parti politique, vendeur de pétrole ici à Mariano,
qui se tapent le luxe sur la place publique sans même tenir compte de ces tissus qu'on appelle la couche de l'unité nationale. Dire à haute voix les problèmes de l'insécurité, c'est Joseph Kabila Kabange. Dites-moi un peu, même devant cette communauté internationale, ne voyez-vous pas que M. Kagame est-il directement dédouané? Est-ce que pourrons-nous encore avoir le courage de charger M. Kagame comme si c'était lui l'agresseur? Ne voyez pas vous qu'à la face du monde, nous sommes pris pour des aventuriers? Et moi, ça fait mal. Et ceci s'est craché directement sur la mémoire de ces grands hommes, Joseph Kabila Kabange, qui a défait le M23 en 2013. Grâce à l'opération Pomme Orange, conduite des mains de fer par le général Didier Toumba et appliquée sur terrain par un héros de reste-mémoire, Mamadou Ndala. Et ceci est en train encore de frustrer certains Congolais qui tiennent encore mordicus à l'idéologie kabiliste. Et ceci sème la division, la haine au sein de la population. Tant que nous ne serons pas unis à l'interne, sachez très bien que ces problèmes de l'Est, nous ne les serons pas réglés ensemble et on ne pourra pas avoir suffisamment de force pour bouter le petit Rwanda hors de nos territoires. Très bien réfléchi, merci beaucoup Marius Moubalama. Avant de finir avec Joe Maïlé, cette question de l'Est fait couler encre et salive, mais l'opinion voudrait à ce qu'on parte sur l'aspect de l'unité nationale, qu'on mette de côté nos divergences. N'est-ce pas que ça pourrait en tout cas décanter cette situation si au moins nos acteurs politiques pouvaient mettre en valeur cette proposition? Ok, merci beaucoup. Vous allez, monsieur le juge, me permettre, vous allez comprendre que depuis une semaine déjà passée, aucune autorité politique de ce pays n'a fait une déclaration sur le problème de l'Est. Dans tous les salons politiques aujourd'hui, c'est comment partager le pouvoir. Le Premier ministre Kautawapi, Nani, il dépêche le ministre Boni, pour que tout puisse autant de ministères. C'est ça les grands. Donc, le problème de l'Est est mis d'abord au frais. Vous continuez d'abord à mourir, nous on se partage déjà d'abord les gâteaux, on discute sur nos revenus, sur nos salaires, et par après, nous allons revenir sur cette question-là. Donc, la question de l'Est n'est pas placée comme priorité. Dédé, comme l'a dit mon frère Eliezer ici, il y a certains propos qui viennent de certains dirigeants qui ne facilitent pas la cohésion nationale. Et tant que la cohésion nationale ne sera pas effective, le problème de l'Est aussi continuera toujours à poser problème. Ouais. Quand le CG de l'IDPS déclare officiellement que le problème de l'Est, c'est M. Joseph Kabila, c'est bien bon. Quitte alors à la justice, n'est-ce pas, de s'enquérir de cette situation, de cette déclaration, et que les preuves soient données. Et que si c'est vrai que c'est M. Joseph Kabila qui est de poursuites judiciaires contre lui. C'est là que le docteur Denis Mukwege a toujours parlé de l'impunité. Quand vous avez des preuves, pourquoi ne pas poursuivre l'auteur de certains forfaits? Il ne faudrait pas seulement venir déclarer pour renforcer la haine entre... Déjà, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître que M. Kabila a des partisans, autant que M. Tshisekedi a des partisans. Quand on charge une personnalité comme Kabila comme ça, imaginez-vous ce que ça fait au milieu de ceux qui l'acceptent encore comme la même l'unité nationale que nous sommes en train de chercher est fragilisée, est mise en cause. Et donc, la justice devait s'enquérir de cette situation-là. L'impunité, on doit y mettre fin. La question de l'Est ne sera pas traitée si, à l'interne ici, on ne traite pas le problème de détournement, le problème de corruption. Nous avions toujours crié à ce que le gouvernement mène un plaidoyer afin que le tribunal pénal international soit instauré pour que tous ceux qui ont participé dans des guerres, dans des rébellions, puissent être poursuivis et répondre à leurs actes. Mais, papa, quand quelqu'un hier était en rébellion, demain il revient ministre, est-ce que ça ne va pas donner courage à d'autres Congolais, comme nous sommes en train de le suivre aujourd'hui, des régions de l'opposition, des régions de la rébellion? Mais si on a réprimandé tous ceux qui ont participé dans des rébellions, le temps passé, ça donnerait des leçons à ceux qui veulent
rencontrer encore cette route-là et de ne pas aller. Et donc, le problème, c'est au niveau du gouvernement. Le problème, c'est au niveau du leadership qui nous dirige aujourd'hui. Merci beaucoup. Diomaye, il semble que c'est l'Union sacrée peut-être qui ne veut pas à ce que l'unité nationale soit, en tout cas, privilégiée. Non. Vous allez voir qu'il y a, quand ça ne marche pas au sein de l'Union sacrée, on doit être à l'externe de l'Union sacrée. Il y a un soit principe. l'opposition, c'est soit ceux qui sont contre le régime. Il y a un principe sociologique qui dit pour traiter un fait social, il faut aller de cause à effet. Il faut chercher la causalité de ces faits sociaux-là pour bien élucider. Alors, à chaque fois que M. Kabila est cité, c'est au regard de la causalité. Mais je vais dire à M. Lizer, s'il faudrait venir dans le plateau de télévision, s'il y a un vocabulaire que je dois citer, il faut avoir honte. Comment un sorcier qui tue quelqu'un les soirs et vous venez dans son deuil? Pourquoi? Parce que la question de la sécurité, c'est une question où les FCC doivent se taire. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme corollaire, c'est parce que les pères qui ont impulsé, les personnes qui ont été au cœur de cette insécurité, sont ses parrains. Entre autres, M. Laurent Désiré Kabila. Faux et archi-faux. Voilà. L'accord du CNDP, j'en ai ici dans mon téléphone, et je peux vous montrer, le CNDP, 23 mars 2009. Je vais vous donner seulement un élément de langage. Le gouvernement congolais va signer un accord avec un groupe rebelle. Voilà les robots. Le gouvernement congolais, voilà, si ça fait mal. Ça fait mal quand ça... Vous voyez, ça fait mal. Ils n'aiment pas qu'on touche ces faits. Le gouvernement congolais signe un accord. Le point 8 et le point 10. Depuis quand vous, en rapport aux études que vous aviez faites, un gouvernement responsable va céder le sort de la réforme de son armée et de ses services de sécurité à un groupe rebelle? Les groupes rebelles sont des personnes expertes en réforme en armée et puis en services de sécurité. Depuis quand un gouvernement responsable va remettre le sort du découpage territorial à un groupe rebelle? Faux et archi-faux. Mais j'en ai ici que je lise. Non, s'il vous plaît. Que je lise. Allez plus rapidement. J'en ai ici que je lise. S'il vous plaît. Allez. Il cite Mamadou Ndala. Vous avez de la chance que je suis un chrétien. Mais dans une autre émission, je vais appeler un nécromante. Les personnes qui invoquent les morts, on va invoquer ici Mamadou Ndala. L'esprit de Mamadou Ndala va sortir. Mamadou Ndala va nous dire comment est-ce qu'il a défait le M23. Voilà ce que je veux vous dire. Je mets le verbe au dictionnaire. Mamadou Ndala a commencé à traquer le M23. Lorsque Mamadou Ndala arrive à un niveau, il aurait reçu l'appel de Kinshasa. Là, vous parlez maintenant au conditionnaire. Mamadou Ndala aurait reçu l'appel de Kinshasa. Pourquoi vous parlez maintenant au conditionnaire. Pour me protéger. Mamadou Ndala aurait reçu l'appel de Kinshasa. Merci beaucoup, Diomaye. Mamadou Ndala a refusé. Mamadou Ndala, s'il vous plaît. Mamadou Ndala aurait refusé l'appel de Kinshasa. S'il vous plaît. Mamadou Ndala a défait. 3 éléments de langage. Je finis par là. S'il vous plaît. Mamadou Ndala, avec tous ses compagnons, après la guerre, ils sont devenus des généraux. Mamadou Ndala est resté colonel. Deuxième élément de langage. Wow. Deuxième élément de langage. Comment voulez-vous comprendre la zone où le FARDC est contrôlé? C'est la zone où Mamadou Ndala a été assassiné. C'est par quelle magie? Troisième élément de langage. Pourquoi quand Mamadou Ndala a défait le M23, Kinshasa a voulu les ramener ici? C'est la population de Goma qui a marché. Merci là, il parle de... Mais je termine par M. Marius. M. Marius, non, je finis par là. M. Marius, il dit qu'il n'y a pas des efforts qui sont entrepris pour la sécurité à l'Est. Mais M. Tshisekedi, il n'y a pas plus récemment qu'il était à Luanda. Certainement, quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il est dans la négociation avec Agamemnon. Merci également à Diomaye. Vous voyez comment ça pique.